Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans The Collection Strikes Back. Donc ça faisait un moment que j'avais envie de faire une review sur un véhicule de la gamme The Vintage Collection. Donc n'attendons pas plus et commençons du coup par ce X-Wing Factor The Vintage Collection. Donc commençons par un visuel du packaging donc qui fait penser du coup au packaging des véhicules de la grande époque, des années 70-80. Donc pas mal de nostalgie de ce côté-là avec voilà, l'inscription Kenner, bon, Hasbro bien sûr, voilà, le visuel du véhicule, la mention Star Wars X-Wing Fighters. Bon, bien sûr, inclut un véhicule et les instructions de montage, figurine non incluse bien sûr, ça serait trop beau. De l'autre côté, donc c'est exactement le même visuel, avec la mention en plus Star Wars The Vintage Collection, toujours Kenner en bas à droite. Sur le dessus de la boîte, donc voilà, lance-torpille caché, les ailes bougent et se ferment, donc avec le petit visuel. De l'autre côté, dessous, un visuel plutôt sympathique du véhicule accompagné de figurines de la même gamme. Donc avec la mention 2013 Lucasfilm. Et sur l'autre côté, du coup, le cockpit s'ouvre et les trains d'atterrissage sont rétractables. Ok, très bien. Passons directement à notre véhicule. Donc vous allez voir, c'est un beau morceau, donc assez imposant en taille. Voilà, vous pouvez voir la comparaison avec mes mains. Il est entièrement démonté dans la boîte, donc là il est monté depuis un moment, je l'ai acquis il y a quelques années pour une soixantaine d'euros neuf et scellé. Donc c'est une petite affaire que j'ai faite. Maintenant la cote actuelle est un petit peu plus haute que ça il me semble. Donc à une petite centaine d'euros je dirais. Concernant du coup le sculpt, les détails, il y en a partout. Très bien réalisé. Là où j'aurais un peu plus de choses à dire, ce serait pour le paint. Voilà, il aurait mérité un peu plus d'effet de salissure. Donc on voit au niveau de la peinture, donc il y a des sortes de petits éclats. Donc ça c'est plutôt sympathique. Ça aurait mérité qu'il y en ait un peu plus à mon goût. Voilà. Effet un peu de salissure au pourtour du cockpit. Là, un impact de laser. Un impact de laser à ce niveau-là, donc gravé directement dans le plastique et avec un coup de paint dessus. On peut voir effet de salissure aussi au niveau du nez de l'appareil. Et au pourtour aussi du cockpit. Là, hop. Voilà, la place dédiée pour R2D2 ou n'importe quel astro droïde. Je vous laisse regarder un petit peu le sculpt. L'effet de salissure bien réalisé au niveau des réacteurs, bien noirci sur l'arrière. Voilà. Également au niveau de l'hyperdrive. Très bien réalisé, sculpté et bien peint. À ce niveau-là, j'apprécie bien. Et au niveau des canons aussi, en effet un petit peu noirci. Voilà, on s'en rend un petit peu plus compte. Ok. Je vous laisse encore un petit peu regarder les détails. Ok. Sous l'appareil, donc beaucoup moins de détails au niveau du paint. Là, c'est très plat. Donc, on va trouver du coup les trains d'atterrissage arrière, donc rétractables manuellement. Hop. Voilà. Une trappe pour l'accès de R2D2 à sa place. Donc elle n'a pas grand intérêt. Pas trop de détails. Voilà. Elle ne sert pas à grand chose celle-ci. Nous avons la trappe donc, qui fait un effet de rotation qui laisse apparaître le canon. Ok. Je vais vous chercher le... Hop, je reviens. Le petit missile. Voilà. Donc
c'est un petit canon lance-missile. Tac. Il y a un petit bouton ici. Voilà. Pour détruire les toiles de la mort. Pas beaucoup de détails au niveau du paint, au niveau de ce canon. Voilà, juste par un effet de rotation. Et ensuite, dernière trappe. Voilà. Nous avons le train d'atterrissage avant. Voilà. Je vous laisse regarder, admirer un petit peu la bête. L'effet de salissure, voilà, bien présent sur l'avant, surtout l'avant du véhicule. À l'arrière, je vais vous montrer le petit système pour le déploiement des ailes en position d'attaque. Donc il faut juste baisser ce petit levier et le déplacer sur la droite. Comme ceci. Hop. Et voilà, les ailes sont bloquées en position ouverte, position d'attaque. Il faut regarder en même temps du coup les réacteurs. Voilà. Ok. Désolé, c'est pas facile. La taille du véhicule est assez importante. Ok. Ensuite, voilà le cockpit qui s'ouvre bien sûr. Le tableau de bord donc qui fourmille de plein de petits détails, on peut le décrocher pour faciliter l'accès aux figurines dans le cockpit. Donc vous voyez sur le tableau de bord pas mal de détails dans le sculpt gravé dans la masse avec des petites touches de peinture métallisées. Voilà. Le joystick en plastique souple. Plein de petits détails sur cette partie. Même le dessous, il y a des petites... il y a du sculpt. Cette partie est rattachée au cockpit par une petite cordelette. Dans le cockpit, nous avons l'appendice, l'appareil de visée qui se rétracte, toc, qui se déploie. Voilà. L'appareil de visée indispensable à Luke Skywalker dans l'épisode 4 pour détruire l'étoile de la mort. Voilà, qui se retourne et qu'on peut rétracter à l'arrière. Voilà. Donc il y a plein de petits détails dans ce cockpit, je vais essayer de vous montrer ce que je peux. Donc le siège très bien fini. Alors, ouais, même il y a des petits tuyaux en plastique, excusez-moi, en plastique semi-souple. Voilà. Tout ça c'est sculpté sur le côté du cockpit. À part sur la paroi ici où c'est du sticker. Voilà. Plein de petits détails dans le cockpit. Donc voilà, je pense vous avoir montré du coup l'essentiel de ce véhicule. Donc je prends en compte vos remarques en me disant que parfois mes vidéos sont un peu longues. Donc voilà, je raccourcis, je passe à l'essentiel, histoire d'avoir un bon aperçu d'ensemble de la pièce. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube, ainsi qu'à ma page Facebook et Instagram, donc The Collection Strikes Back. Voilà. N'hésitez pas à commenter, à me laisser des conseils. Je suis preneur, hein, je suis débutant. En tout cas, merci de votre soutien. Passez un bon week-end et que la force soit avec vous.